et il a plus le droit à l'erreur parce que imagine-toi, il perd ce premier combat, bah, et en plus, il n'est pas à l'UFC et au PFL, et sa chute, elle va faire ça. Donc forcément, il sait que lui, la moindre erreur, hein, les gens ne vont pas lui pardonner. Hein. La moindre erreur. Parce que lui, tous ceux qui suivent Cédric, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, voilà, c'est un gros point d'interrogation. On ne sait pas réellement son niveau au MMA. Partout, il est très très fort pour parler et dire que c'est le meilleur. Mais maintenant, il va falloir l'assumer et le prouver dans le fight. Donc là, c'est autre chose. Une fois encore, on lui souhaite que du bien. C'est un Français. For the victory lap though. Wow. Boum les fighters! Ich les voyants, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans l'émission MMA sans limite, l'émission sans langue de bois. Yes, let's go, ouais, c'est parti. Le 30 septembre prochain, Cédric Doumbé viendra au PFL en main event à Paris. Ton avis sur la place de main event pour Cédric Doumbé, qu'est-ce que tu en penses? Moi, alors, vu que c'est sur Paris, c'est un Français, un mec qui est très très coté, où on a beaucoup parlé de lui avant même qu'il combatte réellement en MMA. Il n'a pas fait non plus beaucoup de combats. Donc ben, je pense que c'est logique. C'est logique parce qu'il est français, parce que c'est une star quand même de rien. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est même une légende en K1, d'accord, en Glory. Il a quand même la plupart de ses combats c'est par KO. Il a une puissance qui est phénoménale. C'est un très très bon combattant. Mais en kickboxing, en K1. Maintenant, on l'attend en MMA. Et c'est là où, il y a beaucoup de choses à dire sur ce combat-là. Est-ce que tu penses déjà qu'il a la pression, Cédric Doumbé? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas l'air de montrer une once de pression, mais là, ces derniers temps, j'ai l'impression que c'est différent. Alors moi, je partage ton avis. Alors, dans la pression, il n'y a pas un combattant qui n'a pas la pression. La pression, et tu es obligé de l'avoir. Et s'il ne l'est pas, c'est qu'il serait fou. Il serait déconnecté de ses émotions, ce serait un robot. C'est pas possible. Et surtout, comme lui, il est dans le talk show, il va attaquer, il va critiquer tout le monde en prend pour son grade. Ben, forcément, maintenant, on l'attend. Et il n'a plus le droit à l'erreur parce que, imagine-toi, il perd ce premier combat. Bah, et en plus, il n'est pas à l'UFC et au PFL. Sa chute, elle va faire ça. Donc forcément, il sait que lui, là, aujourd'hui, il n'a pas le droit d'erreur. Et la moindre erreur, hein, les gens ne vont pas lui pardonner. Hein. La moindre erreur. Parce que lui, il a critiqué Adesanya, il a critiqué tout le monde, en fait. Oui. Cyril Gane, dis-moi, qui c'est qu'il n'a pas critiqué en combattant? Je suis d'accord Ousmane. avec toi. Il a critiqué des grands mecs qui sont grands champions, qui sont champions de l'UFC. Donc là, s'il perd contre un gars qui n'est pas champion PFL et il perd le premier combat, moi, je peux dire que ça va être une descente aux enfers pour lui. Ça veut pas dire que sa carrière sera finie, mais ça veut dire que psychologiquement, ça va être très très dur. Donc là, forcément, il a une très très grosse pression. Moi, je dis une très 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 grosse pression. Je suis d'accord avec toi. Et aujourd'hui, je pense que moi, quand le PFL il payait un combattant plus de 140 000 euros par combat, leur intérêt aujourd'hui, c'est de lui mettre des adversaires qui vont le permettre de monter progressivement dans l'organisation. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'intérêt à mettre face à un tueur. Et quand on sait qu'en France, il y a une réglementation assez particulière de 4 combats maximum de différence entre deux combattants, quel type d'adversaire tu vois le PFL lui mettre en face? Ah là, tu me poses une cote, t'as vu, c'est plus des questions à toi qui va répondre. Moi, tu me parles un peu du UFC PFL, je connais pas trop. Non, je ne te demande pas le nom de l'adversaire, je te demande quel style d'adversaire. Ah, quel style d'adversaire? Bah là, forcément, franchement, là, il y a deux solutions. Ou ils veulent un vrai fight parce que c'est en France, un vrai fight. Donc là, ils vont lui mettre un mec qui est plus striker, pas trop lutteur, pas trop au sol, ou un mec, un mec plus dans son style à lui pour qu'il y ait des échanges et qu'il puisse s'exprimer. Parce que on est d'accord que le fait qu'ils ont ramené Cédric Doumbé, ils veulent le faire monter. Donc ils ont aucun intérêt à lui mettre un gars qui va être, qu'on est sûr qu'il risque pas de gagner. Donc on va le mettre un gars qu'on va estimer que Doumbé devrait gagner. Même pas est-ce qu'il va gagner Doumbé, mais en même temps, si on met une patate frise, ça serait aussi une erreur pour eux parce que si un combat il est facile, les gens ne vont pas trop accrocher. Donc ils ont intérêt aussi à le mettre un combattant qui a un peu d'opposition. Donc pour moi, ça serait un striker. Et s'ils sont intelligents, et s'ils veulent vraiment une opposition de style, bah là, à ce moment-là, ils mettent complètement l'inverse, ou un striker, ou un grappleur pour voir justement le niveau de Cédric et jauger ça, parce que c'est important. Et ça, je pense que tous ceux qui restent cette vidéo, tous ceux qui sont fans de Cédric, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on a hâte de voir qu'est-ce qu'il vaut réellement, parce que
dans les conférences de presse, dans la presse, partout, il est très très fort pour parler et dire que c'est le meilleur. Mais maintenant, il va falloir l'assumer et le prouver dans le fight. Donc là, c'est autre chose. Une fois encore, on lui souhaite que du bien. C'est un Français, c'est un gars que je connais en plus, avec qui j'ai eu beaucoup d'échanges. Moi, je l'ai accompagné même dans la préparation mentale dans des combattants. Donc voilà, il a une façon de communiquer qui est propre à lui. Et aussi, on l'a déjà abordé, c'est sa façon de faire qui fait qu'on parle de lui aujourd'hui un peu comme Conor McGregor. C'est son style à lui. Et c'est pas pour autant que dans la vraie vie, il est comme ça, Cédric. C'est un style, c'est une stratégie. Pour moi, c'est une stratégie. Voilà. De toute façon, c'est clair qu'aujourd'hui, il est attendu au tournant, hein, Cédric. Il a eu une communication assez moyenne. Tu sais, dans son dernier combat, il devait combattre le 23 juin face à Jaral Silaoui. Il y a eu plein d'interrogations autour de sa blessure, de la manière dont ça avait été exposé. Donc, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont descendues du train. Il y en a qui sont encore restées. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu penses que le PFL, il peut tout perdre avec Cédric Doumbé? Je sais pas, tu sais, prochain combat, mais il event à Paris, il perd sur KO ou par soumission ou autre, il y a une défaite. Est-ce que tu penses que ça peut mettre un coup à l'organisation? Non, je pense pas que ça mettra un coup sur l'organisation. Ils auront, quoi qu'il arrive, ils ont gagné parce qu'ils ont réussi à attirer Cédric Doumbé. On parle du PFL, ils ont Ngannou, tu vois. Donc maintenant déjà ils ont Ngannou les deux. Et rien qu'avec ces deux combattants quand on a tiré, ça, on s'est intéressé au PFL. Avant ça, moi perso je connaissais pas. Il y en a plein qui connaissaient pas. Donc je pense que Ngannou et Cédric ont contribué à faire parler du PFL. Donc c'est déjà gagné. Maintenant, si Cédric il perd et qu'on voit que finalement c'est pas un combattant de MMA, c'est pas grave parce que c'est eux qui l'ont réussi à l'attirer vers lui et voilà. Après c'est plus Dana White qui dira voilà, moi je savais que je suis content de pas l'avoir pris en fait, tu vois. C'est plus ça irait plus je pense l'UFC que le PFL. PFL quoi qu'il arrive ils ont gagné. Il réussit. Tant mieux, il réussit pas, c'est pas de leur faute. Ils ont pris un gars, ils ont dit qu'il était surcoté, et basta, tu vois, il s'est éteint, mais malgré tout, c'est eux qui ont mis cette, alors je dirais pas supercherie, mais le fait que finalement il va, et ça se trouve, il va exploser, il va tout gagner, et ce sera tout bénéf pour eux, et là, l'UFC dira, putain, merde, on aurait dû le signer. Donc, c'est à double tranchant. Non, Cédric, c'est vraiment, je pense que tous ceux qui suivent Cédric, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, voilà, c'est un gros point d'interrogation. On ne sait pas réellement son niveau au MMA. Il a combattu des gars, il a combattu un ancien élève à moi, Florian Bouillon. Voilà, mais c'était un gars qui n'était pas même pas professionnel. Donc, il n'y a pas vraiment de. Comment dirais-je on ne connaît pas son niveau. Et je pense que tout le monde a hâte de voir son niveau. Parce que c'est bien beau de clasher Desena, de clasher Osman, de tailler tout le monde. Maintenant, il faut qu'il assume. Donc voilà, je pense grosse interrogation et on verra. Rendez-vous c'est quoi la date tu m'as dit déjà? Le 30 septembre à Paris. Le 30 septembre à Paris. Et actuellement, est-ce que tu penses que Doumbé, la hype aujourd'hui en France, elle est intacte? Tu sais, j'ai l'impression qu'on parle plus trop de lui, qu'il s'est un petit peu mis en retrait. Non, elle est down. De toute façon, quand tu es dans une stratégie où tu es dans la surcommunication, forcément, à un moment donné, tu vas gaver les gens. Même si les gens, ils l'aiment bien au début. Et il y a plein de gens qui l'aiment bien parce qu'il est marrant, il est drôle, il a une communication qui est très originale. Tu vois que c'est un gars qui se prend pas la tête, qui est cool. Donc voilà, il clash, mais c'est son personnage. Je pense qu'il n'y a rien de méchant. C'est sa façon de faire. Mais à un moment donné, je pense qu'il a usé les gens et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Comme, comment il s'appelle? Zemmour. Tu vois, Zemmour, à un moment donné, il était partout, et il a fait ça. Et après, il a fait ça. Tout le monde le voyait président, même lui, il s'y croyait. Et à la fin, il s'est effacé, tu vois. Et à un moment donné, après, c'est mon avis à moi, même si c'est sa stratégie et c'est ce qui fait qu'il est aujourd'hui Cédric Doumbé. Donc, on peut pas lui enlever, c'est son personnage. Mais moi, je dirais rester un peu plus humble par moment, tu vois, et d'être plus cool et d'en faire un peu moins. Voilà. Je pense qu'il en faisait un peu moins, ça aurait été top. Mais je pense que là, déjà que le combat n'ait pas eu lieu, qu'il est signé, déjà quand il a annoncé qu'il est signé au PFL, alors qu'au début il a dit ouais, dites-moi où je vais signer, les gens ont dit l'UFC, lui au PFL, déjà déception. Et non, je pense qu'il a déçu beaucoup de gens. Et maintenant, à lui maintenant de rebondir. Je suis d'accord avec toi. C'est intéressant ce que tu as évoqué parce que c'est le dernier truc sur lequel je voudrais revenir. On sait que Cédric, il est très à l'aise en communication, il fait pas mal de parodies, etc. Toi, tu l'as aidé dans sa préparation mentale. Sur quoi tu l'as aidé? En fait, je l'avais aidé une fois où j'avais mon petit frère qui boxait à la Glory, tu vois. Et en fait, le texto, il disait qu'il avait une grosse pression. Et il a dit, franchement, je suis pas bien. Je dis, si tu veux, vas-y, moi, je te fais une préparation mentale. Il l'a fait. Et j'ai essayé de le débloquer. J'avais utilisé deux méthodes avec lui. Une méthode un peu punchy.
Et ça, il n'a pas trop mis parce que justement, lui, c'est plus un mec tranquille. Et après, la deuxième méthode, je dis, ouais, ça m'a vraiment fait du bien. Donc, comme je ne le connaissais pas, j'avais essayé deux méthodes. Et moi, justement, je pensais que c'était un gars qui a besoin d'extérioriser et compagnie. Donc, j'avais fait une méthode au début, lève les mains, dit, ouais, c'est déjà fait, visualisation, un truc super puissant. Et ça, il avait un peu moins accroché que ça. Il a pu s'accrocher sur, je donne un outil, par exemple, je pourrais te dire, toi, ok, si tu veux te combattre contre toi-même, eh bien, vas-y, de quoi tu aurais peur, premièrement. Et après, deuxièmement, j'étais parti sur lui, ok, ben maintenant, va me chercher un combat où tu as gagné, où c'était bien. Va me chercher un deuxième combat, un troisième combat. Aller chercher, en fait, ce qu'on appelle son état ressource pour la mobiliser ici et maintenant, et après pour son futur proche. Voilà comment j'ai travaillé avec lui. Et puis voilà, quoi. En tout cas, c'était top. C'était top d'avoir cette expertise de ta part et d'avoir eu ton expérience avec lui. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur Doumbé au PFL, Main Event, le 30 septembre à Paris. Fouad, je te remercie. Comme d'habitude, c'était top. Masterclass. Grosse dédicace. Fais-nous un petit JD Warrior, là. Et attendez, et puis dites-nous dans les commentaires s'il y a des sujets que vous voudrez qu'on aborde, mais en dehors de l'actualité. Pour le moment, c'est vrai qu'on est vachement tourné sur l'actualité, mais avec Magid, on va essayer de vous préparer des sujets où on sort carrément de l'actualité, et voilà, donc si vous avez des idées, allez-y, n'hésitez pas. Et puis, donnez même des conseils sur comment on peut nous booster, améliorer. Nous, on est là juste avec Magid parce qu'on s'entend bien, parce qu'on a la même vision pour le MMA, la même passion pour le MMA, et on veut juste retransmettre ça parce que ça nous fait plaisir. Mais voilà, si vous pouvez vous aussi nous aider à améliorer ça, ça peut être, on sera tous gagnants. Et les Warriors, à vous de jouer.